Donc, voilà pour ce qui est des communiqués qui sont à ma portée. Amen. Vous aimez le prophète, notre bien-aimé que le Seigneur nous a envoyé. Et comme lui-même le dit, le prophète est fait de sorte qu'il ne peut pas dire ses propres paroles. Il est fait en sorte que quand ça sort de sa bouche, c'est le ainsi dit le Seigneur. Amen. Je me souviens un peu quand il prêchait le filtre de l'homme qui réfléchit. Il a raconté comment il a reçu ce message. Ça m'a quand même touché, et montrant effectivement que les prophètes sont sous contrôle du Saint-Esprit, même pour recevoir les messages. Il était à la chasse, et quand il monte pour aller chercher le gibier, arrivé quelque part, il entend les coups de feu en sa direction. Toum, 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 toum. Il se cache. Je dis que l'endroit est terrible. Il faut que je tourne plutôt par ici. Quand il tourne, il va avancer. Toum, 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 en sa direction. Il s'arrête. Je dis que merde. Je crois qu'il a encore pris l'autre direction. Il veut partir. Toum, toum, toum. Je dis que je crois que je dois descendre. Pendant qu'il commence à descendre, il n'y a plus de coups de feu. Parce que le Seigneur voulait qu'il descende. Pas qu'il aille là-bas ou qu'il monte, mais qu'il descende. Et quand il commence à descendre, il trouve le paquet de cigarettes qu'on a lancé à terre. L'Esprit lui dit, lis ce qui est écrit. Alléluia. Il lit le filtre d'un homme qui réfléchit. Et le Seigneur lui dit, voilà ton prochain message. Alléluia. Donc vous voyez que tout était sous contrôle du Saint-Esprit. Quand lui-même il le dit, il sait de quoi il parle. Parce que tout ce qu'il faisait, il était guidé. Donc, puisse le Seigneur bénir sa parole. Le titre du message de ce soir, c'est « Et tu ne le sais pas » du 15 août 1965. Puisse le Seigneur bénir sa parole dans nos cœurs pendant que nous écoutons. Amen. J'espère que les techniciens peuvent aider à lancer. Merci, Frère Neville. Que le Seigneur te bénisse. Me voilà bien pris, hein? Je veux vraiment remercier le Seigneur de s'être occupé du fils de Frère Capps. Il se trouve que c'est maintenant le temps de l'année où j'ai l'habitude de revenir en Indiana. Je sais qu'ils ne sont pas en train d'enregistrer. Je ne pense pas. Alors, je ne vois personne là-dedans. Alors, je suis revenu pour aller chasser l'écureuil. Alors, je pense que Charlie va devoir me supporter, lui et Nelly, et les autres dans le Kentucky, pendant un jour ou deux, pour la chasse à l'écureuil. J'aimerais mieux manquer n'importe quoi, n'importe quelle autre activité de détente, et venir ici vers la mi-août pour aller chasser l'écureuil, avec Charlie et Banks et les autres. C'est presque devenu une tradition pour moi. Alors, j'ai emmené Joe. Quand on était ici l'autre fois, tout le monde est tombé malade. D'être passé de ce climat très chaud là-bas à ce climat frais qu'il y a ici. Je sais que vous ne trouvez pas ça frais, mais venez seulement une fois en Arizona. Il faisait 43 degrés à l'ombre le matin où je suis parti. Et vers minuit, pendant la nuit, quand l'air frais descend des montagnes, il faisait encore 36 degrés. Oui, voyez, ça, c'était à minuit, quand l'air frais descend. Alors là-bas, on est bien en hiver.
Mais en été, c'est fait pour les scorpions et les lézards, pas pour les êtres humains. Même les animaux, ils s'en vont tous dans les montagnes. Ils ne peuvent pas supporter ça. J'étais allé tirer, j'ajustais ma petite carabine. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux vous raconter ce qui s'est passé avec le petit Caps. Et j'ai dit, Joe, il va bien falloir que je lui donne ma carabine, parce qu'il tire mieux que moi. On l'avait ajusté, et j'enfonçais des punaises à environ 50 mètres. Et j'ai dit à Joe, Joe a dit, papa, je crois que je peux faire ça. Le pauvre petit avait mal à la tête. J'avais prié pour lui, une forte fièvre. Il est venu au stand avec moi, et avec un diamètre 2/10 dans une carabine de 22, on croise sa ligne de tir à 25 mètres. Et c'est de nouveau bon à 50, pareil, si c'est du 2/10. Alors, je l'avais ajusté à 25 mètres. Et il me restait 2 punaises. Alors je les ai plantées. Et Joe les a enfoncées toutes les 2. Comme je n'avais plus de punaises, j'ai mis un tout petit morceau de pigeon en argile que ceux qui s'exercent au ball trap avaient fait éclater là et qui mesurait à peine 6 mm de large. Je l'ai posé à 50 mètres et il l'a coupé en 2. Et le viseur était réglé à ma vue à moi, juste quelques années de plus que lui. Alors il m'a dit, tu sais quoi, il faut que je passe dire à Billy de me laisser tranquille à partir de maintenant. Voyez. Alors j'ai dit, eh bien écoute, allons plutôt montrer ça à frère Norman. J'ai dit, Joe, dans des compétitions, dans le monde entier, peu importe de qui il peut s'agir, personne. Maintenant, les punaises n'étaient pas enfoncées de travers, elles étaient enfoncées tout droit. Et ce morceau, qui ne mesurait pas plus que 6 mm, je pense, 2 mm d'épais et 6 mm de haut, il l'a coupé en 2, à 50 mètres. J'ai dit, il n'y a personne au monde qui aurait pu mieux viser que ça. Des champions auraient pu faire la même chose, mais tu n'aurais pas pu faire 3 meilleurs coups que ça. Les punaises n'avaient pas été tordues. En traversant le papier, elles avaient fait un trou tout rond. Alors j'ai dit, personne n'aurait pu faire un meilleur coup. Bon, je pense que son mal de tête est parti tout de suite. Et j'ai dit, on va aller montrer ça à frère Norman, qui travaille au magasin d'articles de sport Field and Stream, de frère Tony Stromy. Il a dit, on va passer chez Billy d'abord. Il a dit, je veux juste dire quelque chose à Bubi, voyez. Et honnêtement, son frère n'a jamais fait aussi bien. Alors il a dit, on va passer là d'abord. Et j'avais à peine passé la porte. Billy était encore en pyjama. Et il a dit, on était parti tôt, parce qu'après, il fait tellement chaud. Et il a dit, le téléphone a sonné. Et j'ai dit, il m'a regardé comme ça. J'ai dit, c'est peut-être un appel pour un malade. Et c'était frère Caps, pour son garçon qui était là, dans la salle d'opération, avec une péritonite et ce qui peut s'en suivre. Et il vient juste de me dire que son garçon se remet très très bien. Alors, vous voyez comme Dieu a tout fait concourir, même par la voix de ce petit garçon, de Joe. Au lieu d'aller chez frère Norman, on n'aurait pas été là, on est monté. Et frère Caps et moi, on s'est unis. Je ne dis pas que c'est à cause de nos prières, mais c'était important pour lui qu'on ait eu un contact comme ça. Et honnêtement, c'est ça qui, quand vous avez, il faut que vous ayez foi en ce que vous faites. Voyez, et la foi qu'il a eue pour appeler. Et Billy, il mettait de l'argent. Il a dit, ce doit être un appel de très loin. Il disait, il a mis près de $5 en monnaie pour un appel de 3 minutes. Et je pensais que ça venait de New York ou d'une des îles ou quelque chose comme ça. Mais il avait fait un appel de personne à personne pour parler à Billy au lieu de Lois. Vous voyez, et c'est pour ça que ça lui coûtait cher. Et maintenant, son fils se remet bien. Frère Caps disait que le docteur avait estimé qu'il avait très peu de chances de se remettre, vous voyez, de l'opération. Alors, on est reconnaissant à Dieu pour ça, ce matin. On en est vraiment content. Maintenant, on est arrivé ce matin à l'aube, et j'ai dormi à peu près 3 heures. Et je suis assez fatigué. Mais quand c'était l'heure d'aller à la réunion, eh bien, je suis venu. Et si le Seigneur le veut, maintenant, je dois descendre dans le Kentucky, comme je vous disais. Et j'ai promis de prêcher un dimanche pendant que je serai ici. Alors, je ferai mieux de le faire dimanche prochain, parce que celui d'après, je devrais retourner. Vu que je vais repartir, monter au Canada. Alors, je ferai mieux de le faire dimanche prochain, et dimanche matin prochain.
Et Frère Neville m'a dit, « Pourquoi tu n'irais pas saluer les gens et leur parler quelques minutes ?» Je lui ai dit, « Frère Neville, j'ai à peine ouvert ma Bible. » J'ai dit, il m'a dit, « Eh bien, va leur dire quelque chose. » Et Sœur Neville, je ne sais pas comment vous vous en sortez. C'est un gars très persuasif. Mais pendant que je n'ai pas l'occasion de dire ça quand la salle est pleine à craquer et tout, mais je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour un pasteur comme Frère Orman Neville. Fidèle, aussi fidèle que possible à la cause, et on ne l'entend jamais murmurer. J'étais assis là derrière, j'ai eu une bonne conversation d'une demi-heure avec lui, pendant que j'avais le plaisir d'écouter Frère Mann, à qui j'en dirai plus long là-dessus quand on sera dans le Colorado cette année. Alors, pendant qu'on avait le plaisir d'écouter son message, j'ai eu une bonne conversation avec Frère Neville. Je lui ai dit, je n'ai jamais l'occasion de parler aux gens de notre brave pasteur. J'ai dit, est-ce que les gens prennent bien soin de toi ? Il a dit, ça ne pourrait pas être mieux. Et j'ai dit, eh bien, je suis bien content d'entendre ça. Quand un pasteur est satisfait et que les gens sont satisfaits, ça fait vraiment une bonne assemblée. Et alors, Dieu est satisfait. Et je pense que de les voir tous satisfaits, surtout dans ce jour-ci, avec le message que nous portons, je pense que ça montre l'unité du message avec les gens et avec Dieu. Voyez ? Et je suis vraiment reconnaissant pour Frère Orman Neville, pour sa précieuse épouse et sa famille. Je prie Dieu de les garder fidèles à lui et à la cause, et s'il le trouve bon, puissions-nous être ici dans le tabernacle quand le Seigneur Jésus viendra nous chercher, vous voyez, pour nous emmener dans l'enlèvement. On espère qu'on sera tous les deux tellement vieux, Frère Neville, qu'on aura chacun un bras autour de l'autre, là, appuyé sur notre canne, à essayer encore de tenir bon. Voyez? Alors nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Et ces vieux vêtements de chair tomberont, nous monterons saisir le prix éternel, et nous crierons en traversant les airs. Adieu, adieu, précieux moment de la prière. Alors on sera parti là-haut. J'ai entendu dire que le Seigneur a guéri Frère Coumer, et je suis vraiment reconnaissant de ça. Tant de choses. Alors, je suis reconnaissant d'être ici ce matin. Et je me suis dit qu'au lieu de... J'arrive toujours ici avec un sujet précis sur lequel parler. Je me suis dit que ce matin, j'allais juste m'avancer comme ça. Et j'ai dit, Frère Neville, je regarderai l'horloge tranquillement et je laisserai probablement les gens sortir à l'heure. Je vais juste vous parler à cœur ouvert, pendant quelques minutes. Juste des choses, juste qu'on est simplement... Non, ce n'est pas enregistré, ni rien. Alors on va simplement fraterniser, comme il n'y a que des gens de l'Assemblée ici, vous voyez, juste entre nous. Alors, prions. Bien-aimé Jésus, nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons de pouvoir nous rassembler ici. Et, en regardant ce tabernacle tard dans la nuit, après minuit, comme je passais devant, je me suis mis à penser comme tu l'as soutenu. Et je repense à l'étang qu'il y avait ici et aux grands roseaux qui poussaient là, à peu près à l'endroit de la chaire. Quand j'étais petit, je venais ici. Monsieur Ingram avait dit qu'on pourrait avoir le terrain pour très peu d'argent, qu'on n'avait qu'à donner un petit acompte. On n'avait pas d'argent, rien à offrir en gage, rien, mais on était prêt à essayer. Et à l'époque, il avait une valeur totale d'un peu plus de $2000, avec un crédit sur 20 ans. Et maintenant, Seigneur, regarde-le aujourd'hui. Quand il en était encore à ses débuts, encore ici dans le creux, et que l'eau s'infiltrait de partout. Tu nous avais fait cette promesse par la parole. Moi, l'Éternel, je l'ai plantée. Je l'arroserai jour et nuit, de peur qu'on ne la ravisse de mes mains. Au même moment, les gens disaient, dans moins de 6 mois, il sera transformé en garage. Mais il y a littéralement des milliers d'âmes qui ont trouvé Christ ici à l'autel. Et dans le tabernacle, le baptistère a constamment... Des gens ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont invoqué son nom et ont été lavés de leurs péchés. Des centaines d'infirmes, d'affligés, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques, de cancéreux sont passés sur cette estrade. Ils étaient venus mourants, des hommes et des femmes, des garçons et des filles, et ils sont repartis pour vivre une nouvelle vie,
avec la chair de leur corps renouvelée et en marchant de nouveau. Ils ont quitté leur fauteuil roulant, leurs béquilles et tout. Oh Dieu, ces 30 années de service. Père, je me souviens du matin où nous avons posé la première pierre. Tu nous as donné une vision là, qui nous montrait la salle pleine à craquer, un bon coin de rue. Je savais que ça ne pouvait pas faillir. C'est pourquoi je te remercie pour toutes ces choses. Beaucoup ont combattu le bon combat, ont achevé la course, ont gardé la foi. Ils reposent là-bas, ils attendent. Ils se reposent maintenant de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ils attendent l'heure où la trompette retentira, où ils se relèveront pour une nouvelle vie, dans un nouveau corps. Beaucoup d'entre eux étaient vieux et tremblants, d'autres jeunes, d'âge moyen, et ainsi de suite. Mais que ton nom soit loué pour chacun d'eux. Maintenant, nous nous tenons de nouveau ici, devant les vivants et les morts. Je te prie d'oindre tes paroles ce matin. Je ne sais absolument pas ce que je dois dire, mais je te prie de pourvoir ce que tu as toujours fait, Seigneur. Bénis notre pasteur, Frère Neville et son épouse. Bénis le conseil des administrateurs, le conseil des diacres, chaque membre du corps. Puissions-nous, tous ensemble, vivre d'une telle façon dans cette vie-ci que nous ayons la vie éternelle dans la vie à venir. Aide-nous ce matin à accepter la correction de la part de l'Esprit et de la parole, pour que nous puissions nous préparer et repartir d'ici ce matin avec la ferme décision dans notre cœur de vivre une vie meilleure que celle qui était la nôtre par le passé. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, je viens juste d'ouvrir la Bible, là. C'était il y a quelques minutes. Je suis dans Apocalypse 3. Alors, je vais juste lire, là, sur le message à l'église de Laodicée. Et je voudrais aussi annoncer, Frère Neville me l'a dit à l'instant, Frère Parnell, que je viens juste d'apercevoir ici. Il fait des réunions de réveil de ce côté-ci de Memphis. C'est s'il y en a parmi vous qui connaissent l'endroit où il y avait le Wimpy, ce kiosque à hamburger, eh bien, il a une tente là-bas. Et il essaye de faire entrer les gerbes, de voir s'il y a des perdus par là, qui ont été destinés à la vie, et qu'il pourrait gagner à Christ par son ministère. Et il ne fait aucune réunion le dimanche à cause des réunions ici au tabernacle. Et ça, c'est vraiment un beau geste de la part de ce frère. Alors, nous vous informons que les réunions recommenceront lundi soir, la semaine prochaine. Et je sais que vous êtes tous cordialement invités à aller entendre Frère Parnell apporter son message de l'amour de Christ. Et maintenant, lisons dans Apocalypse, chapitre 3, juste un passage, pour dire qu'on a lu la Bible. En effet, ce que moi je dirais, ça pourrait faillir, mais ce que lui dit, ça ne faillit pas. Et je ne sais pas par où commencer, que faire, où aller, mais je vais juste lire l'âge de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, et le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Vous savez, quelque part là-dedans, pendant que je lisais, si vous voulez bien m'excuser un instant, j'ai trouvé un endroit qui me plaisait. Et maintenant, je ne me souviens plus exactement où c'était. Voilà. Et tu ne sais pas
malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Oh là là! Ça, là, c'est un peu la description de l'Église d'aujourd'hui. Maintenant, je pense que cet âge de l'Église ici, dont nous parlons, bien sûr, j'ai l'âge de l'Église qui va sortir en livre maintenant. Mais puisque c'est dans l'âge de l'Église de Laodicée que nous sommes, regardons quel est son état. Je ne veux pas prendre de sujet ni rien, parce qu'on n'est pas... On va juste parler de façon décontractée, parler de ce que le Seigneur nous conduira à dire, mais quelque chose qui nous fera du bien. Pensons à l'âge de l'Église de Laodicée et à l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Pour autant que je sache, je ne vois rien maintenant qui empêche la venue du Seigneur Jésus, sinon que son Église n'est pas prête. Je pense qu'une des prophéties, hier, en voiture, quand on venait, on a fait le voyage de Tucson jusqu'ici en 2 jours. 3000 kilomètres, Billy et moi. Alors, et ça, c'était sans dépasser les limites de vitesse. On restait comme il faut. Quand c'est lui qui conduit, je suis assis à côté et j'ai mon poing prêt comme un fusil de chasse armé. Si je le vois dépasser, je lui dis « Attends une minute, mon gars !» Il nous est dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Et quand on est arrivé ici la nuit passée, il y avait une petite fille étendue en travers de la route. Elle avait à peu près 3 ans. La mère était morte dans le fossé à côté. Un jeune homme ivre qui revenait du ROTC, il avait 18 ans, roulait à 190 km/h sur la voie de gauche, morte. Et je pense que lui aussi était en train de mourir. Alors, vous vous rendez compte de ce que c'est. Rendez à César ce qui est à César. Des innocents meurent. Une petite fille de 3 ans a perdu la vie à cause d'un soldat ivre. Vous voyez, qui roulait à 190 km/h, d'après les estimations, du mauvais côté de la route. En arrivant sur le haut de la côte, il les a percutés en plein devant, et ils ont été tués sur le coup. Lui aussi, il était en train de mourir. Alors, vous voyez, même si les victimes innocentes ne faisaient... Ce garçon-là est coupable de meurtre commis de sang-froid. Voyez, à mon avis, si un homme est trouvé ivre au volant, il devrait écoper de 10 ans ferme pour meurtre prématuré, prémédité. N'importe quel homme, n'importe quel homme. On n'arrivera jamais à rien avec la politique. C'est pourri. L'idée de Dieu d'avoir un roi juste, c'est elle qui est la bonne. Mais avec la politique, c'est complètement dilué. On peut monnayer n'importe quoi, tricher, mentir, voler et tout le reste. Et comme je l'ai dit il y a quelques dimanches, regardez ce que ça donne. Vous voyez, rien d'autre qu'un mélange tordu de n'importe quoi. Mais un roi juste peut faire ses propres lois. On a beau tuer un homme, si on s'y connaît en politique, pas de problème, on s'en sort. Voyez, alors la démocratie, c'est une bonne idée. Mais ça ne peut pas marcher. C'est comme le communisme. Avoir tout en commun, ça a l'air d'être une bonne idée, mais ça ne peut pas marcher. Non. La manière de Dieu d'avoir un roi comme David, c'était bon. Et ça donne une seule pensée qui domine. C'est comme un seul leader et un troupeau d'oies, et ainsi de suite. Il ne peut pas y en avoir 2 ou 3. Quand on met tous ensemble, on se retrouve avec n'importe quoi comme idée. Alors nous voyons que dans les conditions actuelles, tout est prêt pour la venue du Seigneur. Mais comme Frère Neville, moi et ses autres frères, on essaie de conduire un troupeau. J'ai quelque chose qui me vient à l'esprit maintenant, dont on pourrait parler. C'est que l'autre jour, j'ai reçu une lettre d'une brave dame. Ce n'est pas moi qui l'ai reçue, quelqu'un d'autre me l'a transmise. Et la dame me mettait vraiment en pièces, ou du moins elle essayait. Elle disait, a-t-on jamais, ne pourriez-vous pas, vous les hommes d'affaires chrétiens, faire quelque chose pour arrêter Frère Branham? Elle disait, parce que maintenant il a sorti ce livre appelé L'âge de l'Église de Laodicée, et il va en publier d'autres. Et elle disait, il démolit carrément la doctrine pentecôtiste.
Elle disait, maintenant il dit que le signe initial n'est pas le parler en langue. Et elle disait, et puis, il est contre les femmes prédicateurs. Et c'était une femme prédicateur. Et ses fils sont parmi les meilleurs amis que j'ai au monde. Vous voyez, ils sont parmi mes meilleurs amis. Et elle disait, maintenant, et cet homme et sa femme, je déjeunais avec eux. Ils m'ont dit, frère Branham, regardez ceci. Imaginez-vous donc, ils ont sorti cette lettre. J'ai dit, eh bien, sœur, elle ne comprend pas, c'est tout. Les gars m'avaient dit que leur mère était une femme prédicateur et qu'elle n'acceptait pas le message. Et là, elle dit, là-dedans, elle disait, bon, il dit, les femmes ne doivent pas prendre autorité sur les hommes. Elle disait, alors, qu'en est-il de Phébé dans la Bible, l'assistante de Paul? Bien sûr, elle était vendeuse d'étoffes. Et Paul demandait aux gens, est-ce que vous croyez que Paul aurait dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, et qu'il se serait retourné pour dire, et Phébé, mon assistante dans l'évangile, elle va prêcher quelque soir. Dans ce cas-là, il contredirait sa propre parole. Voyez? Et puis, pour couronner le tout, elle disait, je pense que c'est Esther. Elle a été parmi les juges de la Bible. Elle disait, une femme a été juge dans la Bible. Si ça, ce n'est pas avoir autorité sur l'homme. Et cet homme d'affaires qui était guéri, ici même dans l'église, il n'y a pas longtemps, il disait, sa femme disait, frère Branham, ça m'a toujours intrigué. J'ai dit, pourquoi, sœur, comment est-ce que ça peut vous intriguer? Elle a dit, eh bien, voilà une femme juge. J'ai dit, ça, c'est de la politique, ce n'est pas l'église. Ça n'a rien à voir avec l'église. Paul a dit qu'elle soit soumise selon ce que dit la loi. Et la loi ne peut pas instituer une femme comme sacrificateur. Elle ne peut pas l'instituer. Une femme souverain sacrificateur, on n'a jamais vu ça. Une femme sacrificateur, on n'a jamais vu ça, nulle part dans la Bible. Une femme prédicateur, on n'a jamais vu ça dans la Bible. Ça, c'est certain. Il y en avait qui étaient des prophétesses et tout ça. Myriam et d'autres. Et Esther, l'une d'elles était juge sur Israël. Des fois, elle gouvernait comme reine, et ainsi de suite, roi et reine. À la mort du roi, la reine devait prendre sa place, jusqu'à ce qu'ils aient élu un autre roi, et ainsi de suite. À Tucson en Arizona, on a une femme juge là-bas dans la ville. C'est pour ça que la ville est tellement polluée. Et on a... Une femme n'a rien à faire dans la politique. Elle n'a rien à faire pour toute autorité dans l'église. Sa place, c'est d'être la reine d'un homme à la maison. En dehors de ça, elle n'a rien. Et nous savons que c'est la vérité. Vous ne trouverez jamais... Je sais que ça a l'air vieux jeu, mais je suis responsable. Et je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Et beaucoup d'entre vous, les jeunes enfants, vous verrez dans les jours à venir que c'est exactement la vérité. Parce que je le dis au nom du Seigneur. Maintenant, c'est à se demander comment une femme bien, qui, grâce à son brave mari, un homme bien, a mis au monde quelques-uns des meilleurs gars que j'ai jamais rencontrés, de vrais hommes que j'ai jamais rencontrés. Tout de suite, dès qu'ils ont entendu le message, ils l'ont accepté à 100%. Ça peut seulement venir par prédestination, ça. C'est la seule manière dont ça peut venir. Bon, voilà la question ici. Je pensais que, voyez-vous, pourquoi le Seigneur m'a ramené là? Et tu le sais, tu ne le sais pas. Tu es nu, misérable, malheureux, aveugle, et tu ne le sais pas. Avant d'en arriver là, je pourrais résumer ce que j'ai dit il y a quelques jours ici, dans un message sur, je crois que c'était le Dieu de ce siècle, qui a aveuglé les yeux des gens au point qu'ils adorent carrément le diable dans des services religieux. Est-ce que vous avez tous saisi ça? Vous l'avez tous compris? Et puis, dans ce même message, j'ai parlé de ce qu'une femme qui porte des vêtements immodestes, qui est indécente, au tribunal du jugement, elle sera jugée comme une vulgaire prostituée. Ça semble bien étonnant. Je vais vous brosser un petit tableau. Voilà un avocat de la ville, un jeune homme, quelqu'un de bien gentil.
Pour ce qui est de sa politique, j'imagine qu'il doit être aussi correct que les autres, sa politique. Et il sort avec une fille qui est très en vue. Ils tombent amoureux et ils se marient. Ils vont à toutes sortes de soirées et tout le tralala, et ils boivent ensemble. Finalement, il a une belle maison, il habite dans un beau quartier, il est bien considéré par les gens, mais tous les deux, ils boivent. Elle met des shorts, elle se coupe les cheveux, elle se maquille et tout. Elle est très sexy. Une belle femme qui se montre. Et elle ne va jamais à l'église, jamais, aucun des deux. Alors, voilà qu'une femme de l'église baptiste ou de l'église méthodiste emménage dans la maison d'à côté, elle et son mari. Maintenant, cette femme-là, disons qu'elle est méthodiste, parce que les méthodistes sont un peu plus portés sur la sainteté que les baptistes. Tous, sauf les baptistes du Nouveau Testament, qui eux croient à la sanctification. Mais pour la plupart, les baptistes ne croient pas du tout à la sanctification. Voyez, ils ne croient pas à ça. Alors, disons qu'elle est méthodiste, parce qu'ils croient à la sainteté. Alors, une femme méthodiste emménage à côté de chez cette femme, dans la même rue. Et son mari à elle, disons qu'il est comptable, ou qu'il travaille pour un bureau. Et cette femme méthodiste, elle regarde l'autre femme. Et quand cet avocat quitte la ville, il s'appelle John. Disons qu'il s'appelle John. Maintenant, ne faites pas de suppositions avec ça. Je ne fais qu'inventer des noms, là. Alors, il s'appelle John. Eh bien, avant, elle sortait avec Ralph. Et ça aussi, c'est un nom inventé. C'en est tous, voyez. C'est juste pour vous faire suivre l'histoire, pour vous donner le tableau. Alors, il arrive bien vite que dans une de leurs souleries, Ralph l'embrasse de nouveau. Eh bien, la voilà tout enflammée, parce qu'elle est retombée amoureuse de Ralph, qu'elle pense. Alors, après un moment, Ralph et elle commencent à se voir. Et elle s'arrange pour que John n'y voit que du feu. Madame se croit très habile, parce qu'elle arrive à fricoter avec Ralph, tout en étant mariée avec John. Vous voyez, cette femme n'a même pas la moindre ombre de décence. Et elle trouve ça tout à fait normal. Mais cette femme méthodiste, elle est montée un cran plus haut. Elle, au moins, elle va à l'église. Elle trouve cette femme horrible. Eh bien, elle dit à son mari, quand il rentre, « Je vois cet homme entrer là, elle a rencontré. » Et quand John est parti quelque part travailler sur une cause, à Philadelphie ou quelque part, il l'emmène dans son roadster. Et ils vont s'allonger sur la plage. Je les vois quand ils reviennent. Des fois, ils ne tirent même pas les rideaux. Ils l'embrassent et lui fait l'amour. Et « Oh, c'est affreux !» qu'elle dit à son mari. « Oh, elle n'est rien d'autre qu'une vulgaire prostituée. » C'est vrai, elle est pire qu'une prostituée, parce que c'est une femme mariée, voyez. Et elle, cette femme méthodiste, elle trouve ça affreux. Elle ne va jamais à l'église. Maintenant, cette femme méthodiste ne ferait jamais une chose pareille, jamais de la vie. C'est une femme respectable. Autre chose, elle ne toucherait pas une goutte de whisky, parce que l'église méthodiste, 90% de leur programme, c'est la prohibition contre le whisky, Alors, ils ont un programme de prohibition. Et les gens de l'église méthodiste ne vivent pas plus haut que ce que leur église enseigne. Mais cette femme méthodiste, elle sort le soir avec son mari. Elle porte des shorts le dimanche, après l'école du dimanche. Elle se coupe les cheveux, elle met du rouge à lèvres, et elle fume même un peu. Maintenant, selon la parole de Dieu, ce sont toutes les deux des prostituées. Mais celle-ci, elle est nue, misérable, malheureuse, aveugle, et elle ne le sait pas. Elles sont tout aussi coupables l'une que l'autre. Car un homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et si cette femme, maintenant, elle disait « Minute, là, monsieur Branham, je vous ferai savoir que je ne suis pas une prostituée. Ma sœur, peut-être que, si on mettait une Bible devant vous, vous poseriez la main dessus, dans la présence de Dieu, et vous prêteriez serment que vous avez été aussi fidèle à votre mari que vous pouvez l'être. Votre corps appartient à votre mari, mais votre âme appartient à Dieu. Il y a un mauvais esprit qui vous a ointe. Sans ça,
Sinon, je peux vous prouver que vous êtes complètement folle. Qu'est-ce qui serait arrivé à votre grand-mère si elle s'était promenée en short dans la rue? On l'aurait fait enfermer dans un asile de fous. Elle était sortie sans mettre sa robe. Elle n'a pas toute sa tête. Si c'était comme ça à l'époque, c'est pareil maintenant. Alors, le monde entier est frappé de folie. C'est la folie générale. Et ça s'est infiltré si graduellement que les gens ne se rendent même pas compte. Maintenant, est-ce que c'est une prostituée? Pas vis-à-vis de son mari, du vœu qu'elle a fait pour son corps. Mais devant Dieu, elle a un mauvais esprit sur elle, un esprit de prostitution qui la pousse à s'habiller comme ça. Et elle est dans l'âge de l'église de Laodicée. Et elle ne sait pas qu'elle fait ça. Cette femme innocente ne sait pas que Dieu va la juger comme une prostituée. Voilà. Et essayez donc de le lui faire comprendre. Il n'y a pas moyen de lui dire. Il n'y a aucun moyen de le lui faire comprendre. La Bible dit, ils sont nus et ils ne le savent pas. Si vous lui disiez en face qu'elle est une prostituée, elle vous ferait arrêter. Elle le ferait. Je ne parle jamais de qui que ce soit en particulier. Je parle du péché. Je ne dis pas, cette église-là, monsieur un tel là, le pasteur un tel là, c'est un... Non, non, je dis là que la doctrine qu'il y a là, voyez, le tout. Je ne nomme pas les individus. Ce n'est pas les individus, c'est le système dans lequel ils sont. C'est le système du monde. Frère George Wright, qui est assis ici, il a 75 ou 78 ans, je pense. Qu'est-ce que vous pensez qu'il serait arrivé si vous étiez allé voir Sir Wright un jour et qu'elle s'était tenue là en short? Oh, vous n'auriez jamais, vous auriez fait enfermer la pauvre femme. Vous ne l'auriez jamais épousée. Eh bien, si n'importe quel jeune homme avait fait ça à l'époque, qu'il se serait passé la même chose. Eh bien, si c'était péché et si c'était mal à l'époque, c'est la même chose. Mais les gens ont sombré dans la folie. Je vais vous prophétiser quelque chose juste avant que ça arrive. Le monde entier est en train de sombrer dans la démence. Et ça va aller en empirant toujours. Si bien qu'à la fin, ce sera une vraie bande de fous. Et c'est presque comme ça maintenant. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un homme qui roule tout feu éteint et du mauvais côté de la route? Un Ricky, un jeune homme qui vient à peine, semble-t-il, de sortir du secondaire et qui tue tout un groupe de gens? Et est-ce que ça les arrête? Un autre vient derrière lui et il fait la même chose. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un jeune homme qui se respecte un tant soit peu irait sortir et se conduire comme eux, ils le font? Est-ce que vous pouvez imaginer une jeune femme dans sa fleur, belle, un beau physique, de belles formes, un beau profil, un beau visage, une beauté? Et le fait même qu'elle est jolie montre qu'on est au temps de la fin. Voyez, elle a tout misé sur les apparences du monde, les choses du monde, au lieu de la beauté de la sainteté, de la douceur de l'âme. J'ai vu des femmes qui n'avaient pas grand-chose pour attirer les regards à l'extérieur. Mais parlez-leur une fois, parlez avec elles pendant quelques minutes. Elles sont vraiment authentiques, quelque chose d'attachant. Vous voyez, la beauté de l'extérieur, c'est du diable, c'est du monde. Regardez les enfants de Caïn, comme ils sont tombés dans le panneau. Quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris pour femmes. Et Dieu ne le leur a jamais pardonné. Regardez, quand les femmes israélites, avec leurs mains calleuses et leurs cheveux raides comme des cordes, quand les fils de Dieu sont passés par le pays de Moab et qu'ils ont vu les femmes coquettes de là-bas, toutes bien coiffées, bien arrangées, et avec la figure pleine de manucures ou de machins là, quand ces fils de Dieu ont vu ces très belles femmes, un faux prophète a dit, on est tous pareils. Et ils se sont mariés avec, et Dieu ne leur a jamais pardonné. Ils ont péri dans le désert. Chacun d'entre eux est mort là, sans espoir, sans Dieu, et ils sont éternellement perdus, damnés à jamais. Bien qu'ils aient vu la bonté de Dieu, bien qu'ils aient bu à la fontaine intarissable, ils avaient bu au rocher frappé.
Ils avaient vu le serpent d'airain accomplir des miracles. Ils étaient sortis du baptême de Moïse dans la mer. Ils avaient vu la main de Dieu. Ils avaient mangé de la nourriture d'ange et fait toutes ces choses. Mais ils s'étaient mariés avec les femmes de là-bas. Ils s'étaient laissés prendre par elles et ils s'étaient mariés avec elles. Ils n'avaient pas commis adultère. Ils s'étaient seulement mariés avec elles. Dieu ne leur a jamais pardonné ça. C'était la deuxième fois que ça arrivait. Maintenant, nous en sommes à la troisième fois. Maintenant, c'est plus trompeur que jamais. Je sais que c'est dur. Et je me suis souvent questionné, dans tous les sens, comment est-ce possible? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que je sois si tranchant avec les gens? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et pourtant, je peux voir que si ce n'était pas de Dieu, il n'y aurait personne, pas une seule femme qui resterait assise à m'écouter. Mais ils reviennent, parce qu'il y en a qui ont une petite encre de vérité là, qui savent que c'est vrai. Peu importe, ils savent que c'est vrai. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je sais que c'est dur. C'est comme si un docteur vous donne un remède et que vous refusez de le prendre. Alors, ne dites pas que c'est la faute du docteur si vous mourrez. Et ceci, c'est comme un remède. Pourquoi est-ce que certaines personnes n'arrêtent pas de dire que je suis un misogyne? Vous voyez, rien qu'à regarder le comportement des femmes, je peux vous dire où l'Église en est. La moralité des femmes dans le monde, physiquement, c'est dans Laodicée. Nus, misérables, aveugles, et ils ne le savent pas. Les gens, les femmes du monde. Et l'Église est dans le même état. Voyez, comme le naturel, c'est toujours le type du spirituel, chaque fois. Et un jour, au tribunal du jugement, je sais que ce n'est pas populaire de dire ça. Et si un homme n'a pas été établi pour le dire, vous faites mieux de ne pas le dire, parce que vous vous feriez passer pour ce que vous n'êtes pas. Et là, vous auriez des ennuis, c'est sûr. Maintenant, remarquez, des fois, on aurait vraiment dit que je tenais la bouche ouverte à une femme et que je lui versais le remède dans la bouche. Et ensuite, je mettais mes mains sur sa bouche et elle le recrachait chaque fois. Qu'en serait-il si un docteur faisait ça à un patient et puis que le patient meurt pour avoir refusé d'avaler le remède? Au tribunal du jugement, quand toutes ces choses, comme de se couper les cheveux, de porter des shorts et... Je suis seulement en train de construire. L'heure est proche où vous allez voir quelque chose se passer, où il va arriver quelque chose. Et toute cette toile de fond, ça n'a fait que poser le fondement d'un message court et rapide qui ébranlera toutes les nations. Pourquoi j'ai toujours rouspété après les femmes? C'est qu'il se préparait quelque chose qui allait mettre carrément le doigt dessus. J'ai eu beau essayer de leur dire ce qui est juste, et je tenais la main comme ça, comme sur leur bouche, et elles le recrachaient. Qui peut accuser le docteur, alors? Qu'est-ce que vous allez dire au jour du jugement, quand les voix même qui se sont élevées contre ça vont repasser l'enregistrement en plein devant les gens? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir y échapper, alors? Elles vous le recrachent entre les doigts, vous en versez encore, et finalement, elles secouent la tête, elles repartent, elles ne veulent pas. Et malgré tout, vous revenez à la charge et vous en versez encore. Alors, à qui la faute? Pas au docteur, ni au remède, mais à l'attitude de la personne. C'est exactement ça. Ce sera un jour terrible, un de ces jours, quand cette génération pécheresse et adultère se tiendra devant le Dieu Tout-Puissant. Je vois mes années qui s'accumulent, mes épaules qui s'affaissent. Et je sais, 30 ans ici sur cette estrade, oui, 33 ans ici, sur le terrain. C'est une longue vie, ça. Ça fait 33 ans de service. Mon seul regret, c'est de ne pas en avoir eu 133. En effet, ceci sera la dernière occasion que j'aurai jamais, pendant que je suis ici, mortel, de prêcher l'Évangile. Que Dieu m'aide à rester aussi fidèle que possible à cette parole et à dire exactement ce qu'il dit. Qu'est-ce qui fait que cette méthodiste, comment pourriez-vous jamais arriver à le lui faire comprendre? Elle est là, dans l'âge de l'église de Laodicée. Maintenant, prenons la femme pentecôtiste. Elle ne devrait pas porter de shorts, de maquillage, ni se couper les cheveux.
Mais elle se permet de regarder la femme méthodiste de haut en disant « Regarde cette femme qui fait telle et telle chose ». Disons que la femme, elle ne porte pas de short, mais elle dit « Et elle-même, elle a les cheveux coupés ». Voyez? Plus vous vous élevez en Dieu, plus ça a l'air rempli de péché, tout ça. Et des fois, en prière, vous pouvez vous imaginer, quand le Saint-Esprit vous élève dans une sphère, alors ça a l'air d'un chaos total. Alors, quand on redescend de là, on dirait que pour les gens, on est un trouble fait, on est une espèce de vieux grincheux. On est pris pour un fou, parce qu'on est là comme un vieux timbré, toujours en train de réprimander les gens. Mais si vous arrivez une fois de monter dans ces sphères, où vous êtes dans la présence de Dieu, pas par l'émotion, mais en étant vraiment élevé par le Saint-Esprit, c'est tout écrit Ichabod. La gloire du Seigneur s'est retirée de tout l'attirail des dénominations. C'est vrai. Il n'y en a pas une qui soit dans le vrai. Maintenant, je vais vous dessiner un petit cercle. Si j'avais un tableau, mais je veux que vous regardiez bien, là. Je vais faire un rond comme ça, et je vais faire un autre rond à l'intérieur de ce rond-là. Ça fait 2. Et puis, je vais faire encore un rond à l'intérieur de ce rond-là. Ça fait 3 ronds, 3 cercles. Ça, c'est vous. Ça, c'est Dieu. Dieu est un dans une trinité. Et sans trinité, il n'est pas Dieu. Il ne peut pas se manifester autrement. Et vous, en tant que personne, vous ne pouvez pas non plus être manifesté sans être composé d'une trinité, c'est-à-dire corps, esprit et âme. S'il vous en manque un, vous n'êtes pas complet. Voyez? Si vous n'aviez pas d'âme, vous ne seriez rien. Si vous n'aviez pas d'esprit, vous ne seriez rien. Si vous n'aviez pas de corps, vous seriez seulement un esprit, pas un corps. Donc, Dieu est complet dans la triunité d'un être. Pas une triunité d'être, mais un seul être dans une triunité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un seul vrai Dieu manifesté. Dieu. Remarquez ici, attendez un peu. Je crois que je l'ai lu il y a quelques minutes. Écoutez ça. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Dieu est le créateur. Alors comment peut-il avoir été créé? Mais ici, il y a le commencement de la création de Dieu. Quand Dieu, l'Esprit, a été créé sous la forme d'un homme, c'est Dieu qui était créé. Dieu, le Créateur, qui devenait lui-même une création. Dieu, qui a fait la poussière, qui a fait le calcium, qui a fait la potasse, la lumière cosmique, les pétroles. Il a rassemblé tout ça et il s'est créé lui-même, dans le commencement de la création de Dieu. L'Amen, le final. Amen veut dire « ainsi soit-il ». Le final de Dieu, quand Dieu s'est rendu complet dans sa création. Maintenant, comment ça? Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique du Père est celui qui l'a fait connaître. Vous comprenez? Un petit instant. Vous n'êtes pas pressé. Dites, prenons Colossiens, juste un instant. Je viens juste un passage de l'Écriture m'est venu à l'esprit. Prenons Colossiens, l'épître aux Colossiens. Oh, je crois que c'est au chapitre 1. Je vais devoir vérifier, parce que ce n'était pas prévu. Alors je vais... Avant, quand j'étais jeune prédicateur, je pouvais me rappeler ces choses tout de suite. Mais comme je prends de l'âge, je ne peux plus. Commençons au verset 9, je crois. C'est pour cela, c'est Paul qui parle aux Colossiens de Christ, de qui il était. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de toute la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés tout par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui nous a capables
qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà, on y arrive maintenant. Regardez. En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission du péché. Il est à l'image du Dieu invisible. Vous comprenez? Verset 15. Au Colossiens 1, 15. Le premier-né de toute la création. Amen. Le quoi? Le premier-né de toute la création. Qu'il s'agisse des anges, qu'il s'agisse de n'importe quoi, il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Que ce soit trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Brrr. Qu'il s'agisse de n'importe quoi, il n'y a aucun autre être. Remarquez, et il est donc, il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Que ce soit Père, Fils, Saint-Esprit, quoi que ce soit, il est avant toute chose. Avant toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, n'importe quoi, ce Fils de Dieu était avant toute chose. N'est-ce pas vrai? Peu m'importe que ce soit des trônes, des dominations, quoi que ce soit, des trônes célestes, des royaumes, quoi que ce soit, dans les glorieuses dimensions surnaturelles de l'au-delà, dans les éternités, où que ce soit, quoi que ce soit, des anges, des dieux, quoi que ce soit, il est avant toute chose. Amen. Ne pouvez-vous pas le voir? Il était avant toute chose, et elles ont été créées par lui. Verset 17, il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Il n'y a rien que lui qui peut faire marcher tout ça. Que ce soit Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, que ce soit des anges, des dominations, des autorités, des dignités, quoi que ce soit, toute chose fonctionne par lui, toute chose subsiste par lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il va ressusciter ceux qu'il est venu racheter. Afin d'être en tout le premier. Afin d'être le premier. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire au-dessus de tout. Il est au-dessus de toutes les choses qui ont jamais été créées. Chaque ange, chaque être, chaque chose qui existe. Il est au-dessus de toutes choses. De quelle créature s'agit-il? Qui cela peut-il être? Au-dessus de toutes choses. En faisant la paix. Voyons un peu, un instant. Prémis. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Toute la plénitude de toutes choses. Toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude des anges. Toute la plénitude du temps. Toute la plénitude de l'éternité. Tout habitait en lui. C'est lui, ça. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà cet être glorieux dont nous parlons, le commencement de la création de Dieu. Maintenant, là, l'Église, son but même, dans tout ça, c'était l'Église. Et comment est-ce qu'on entre dans cette Église? Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. L'Église, le corps de Christ. Ça ne peut pas faillir. Maintenant, voici comment ça se passe. Regardez bien ça. Juste un petit schéma ici. Maintenant, cet homme extérieur, là, c'est la chair. C'est ce qu'on regarde, ce qu'on voit. Et ce corps, il a 5 entrées.
N'importe quel enfant qui sort du primaire comme moi sait qu'il y a 5 sens qui contrôlent le corps. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Sans eux, on ne peut pas toucher le corps. C'est la seule manière d'avoir accès au corps. La vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. On voit, on goûte, on touche. Maintenant, ça, c'est le mauvais à l'extérieur. Et à l'intérieur de ça, il y a un esprit. C'est ce que vous devenez quand vous naissez sur terre et que le souffle de vie est soufflé en lui. Cet esprit a une nature mondaine parce qu'il n'a pas été donné de Dieu, mais il a été donné, permis par Dieu. Vous comprenez, là? Car chaque enfant qui naît dans ce monde est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. N'est-ce pas vrai? Alors, cette personne-là, à l'intérieur, c'est un pécheur dès le départ. Maintenant, or, il a 5 entrées. Et ces 5 entrées, je ne sais pas si je pourrais toutes les énumérer maintenant. D'abord, je sais qu'il y a la pensée, la conscience et l'amour, le choix. Non, la conscience, l'amour, le raisonnement. Il y a 5 entrées à l'esprit. Vous ne pouvez pas penser avec votre corps. Vous devez penser avec votre esprit. Vous ne pouvez pas avoir une conscience dans votre corps. Il n'a aucune faculté mentale. Votre corps n'en a pas. Alors, vous devez penser avec votre esprit. Vous devez raisonner. Vous ne pouvez pas raisonner avec votre être physique, parce que le raisonnement ne peut pas voir, goûter, toucher, sentir ou entendre. Le raisonnement, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre esprit. Si vous êtes endormi, ou si vous êtes parti, et que votre corps est là, mort, votre esprit, lui, il peut encore raisonner. Il y a 5 sens qui contrôlent cet homme intérieur. Et maintenant, ce dernier homme, qui est l'âme, il n'y a qu'un seul sens qui le contrôle, et c'est le choix du libre arbitre, de choisir ou de rejeter. Et la raison pour laquelle aujourd'hui les gens, maintenant, n'oubliez pas ceci, et vous verrez ce qu'est le signe initial du Saint-Esprit. Voyez, les gens peuvent vivre dans cet esprit. Ils dansent par l'esprit, ils crient par l'esprit, ils vont à l'église par l'esprit. Et ils peuvent tout à fait avoir l'onction du vrai esprit de Dieu sur leur esprit, mais quand même être perdus et aussi possédés du diable que possible, avec cet esprit-là. Et regardez, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire à cette femme que de porter des shorts, c'est mal. On ne peut pas lui dire que de se couper les cheveux, c'est mal. Voyons, qu'est-ce que les cheveux ont à voir avec ça? Eh bien, pour Samson, ça avait quelque chose à voir. Voyez? Quiconque ajoutera un seul mot à ceci ou en retranchera un seul mot. Vous devez avoir un absolu quelque part. Maintenant, mettons que je sois un baptiste et que vous veniez me dire que je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est dans la Bible. Eh bien, je vous répondrai tout de suite, je vais demander à mon pasteur. J'irai voir le pasteur et il dirait, « Oh, ça, c'était pour une autre époque. » Voyez? Oui, vous voyez? Nous, les baptistes, voici ce que nous croyons. Nous croyons qu'on doit être immergé dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit. C'est comme ça que notre Église l'a toujours fait. Depuis sa fondation par John Smith, c'est comme ça qu'on fait. Eh bien, c'est ça votre absolu. On s'en fiche pas mal de ce que ce gars-là peut dire. Et si vous êtes méthodiste et que le système chez vous, c'est d'asperger, et qu'on vous dise que vous devez être immergé, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez voir le pasteur méthodiste, et lui, il va écrire à l'évêque pour lui demander si un tel a dit telle et telle chose à ce sujet-là. Mais nous, l'Église méthodiste, nous avons été fondés il y a 300 ou 400 ans en Angleterre par John Wesley et Whitfield et tous les autres là-bas, et Asbury. Et nous avons établi ce document en suivant John Wesley, selon lequel on doit être aspergé, parce que c'est juste une forme extérieure. Alors nous pensons que l'aspersion a tout autant de valeur que l'autre manière. Si vous êtes si c'est l'Église méthodiste qui est votre absolu, vous allez vous en tenir à ça. Un point, c'est tout. Si vous êtes catholique
et que je vous dise que ce n'est pas dans la Bible de ne pas manger de viande le vendredi, et toutes ces choses comme ça, et que la Sainte Eucharistie, ce n'est pas une hostie, parce que c'est un esprit, et ainsi de suite. Alors, vous allez voir le curé, et le curé dit, voilà, c'est écrit ici même dans notre document. Si l'Église est votre absolu, alors vous vous fichez royalement de ce que n'importe qui peut dire. C'est votre absolu. Oh Dieu, fais que ceci entre bien. Pour moi, c'est tout faux. C'est la parole de Dieu qui est l'absolu. Tout ce que cette parole dit, c'est ça qui est vrai. Maintenant, là-haut, dans ces sphères, la seule façon pour vous d'être dans cet homme intérieur, là, il faut que vous soyez prédestinés. À cause de ce que vous étiez avec Dieu, vous êtes une partie de Dieu. J'étais dans mon Père. J'étais aussi dans mon grand-père et dans le grand-père de mon grand-père. En semence, j'étais là. Et j'étais en Christ. Vous étiez en Christ avant la fondation du monde. Il est venu racheter les siens qui étaient en lui. Alléluia. Ses enfants qui étaient en lui. Il n'est pas venu pour sauver les enfants du diable. Eux ne connaîtront jamais ça. Et ils sont si habiles dans leur connaissance intellectuelle que vous ne pourriez jamais rivaliser avec eux. Vous ne pouvez pas avoir le dernier mot avec eux. Mais c'est par la foi que vous le voyez. Maintenant, la science n'a pas besoin de foi. La science prouve ce qu'elle avance. Elle n'a pas besoin de foi. Le prêtre catholique vous dira, regardez depuis combien de temps l'Église catholique tient bon. Regardez depuis combien de temps elle résiste aux persécutions des païens. L'Église méthodiste dira, mais regardez depuis combien de temps j'ai vu l'Église. Parlez-moi d'une annonce hypocrite. Hier, sur la route, en venant, que je l'ai vue. C'était écrit, Église de Christ, fondée en 33 après Jésus-Christ. Elle n'a même pas encore 100 ans, vous voyez, cette dénomination. Oh là là, la doctrine des apôtres, ils n'en ont presque rien. Ce sont les Sadduciens d'aujourd'hui, pas d'esprit, pas de... Et on ne peut pas leur dire, on ne peut pas leur parler, on ne peut pas discuter avec eux. C'est que nous, on va plus loin que le raisonnement. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. La foi ne raisonne pas du tout. La foi le croit. Ils disent, mais voyons donc, pensez-vous vraiment qu'il faut qu'on fasse les choses qu'ils faisaient dans le temps, là? Ça ne tient pas debout, ça. Mais la Bible l'a dit. Je ne peux pas expliquer comment ça arrive, mais ça arrive. Dieu l'a dit. Alors, on n'a pas à... Je ne peux rien vous dire là-dessus. La foi ne l'explique pas. Vous saviez ça? La foi le croit, c'est tout. Jésus a dit à Nicodème, du concile œcuménique de son temps, il est venu vers lui de nuit. Il lui a dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne pourrait faire les choses que tu fais, si Dieu n'était pas avec lui. Il lui a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Il a dit, moi, un vieillard, entrer dans le sein de ma mère et naître. Il a dit, comment est-ce que je pourrais te parler de choses célestes alors que tu ne veux même pas croire les choses terrestres? Voyez? Et puis un jour, il a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Il ne l'a pas expliqué. Il y avait les apôtres, et ceux de ce jour-là. Eux étaient destinés à la vie. Ils le savaient. Il a dit, tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire connaître ma voix. Ils la connaissent, car mes brebis connaissent ma voix. Et une voix, c'est une parole exprimée. Ils le croient de toute façon. Ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit par la science, ou de demander l'avis d'un sadducéen, ou d'un pharisien, ou de quoi que ce soit d'autre sur le sujet. Je l'ai dit, ils le croient.
Que le nom du Seigneur soit béni. Donnons une acclamation au Seigneur. Amen. Nous allons prier par rapport à la portion de la parole que nous avons écoutée. Et tu ne le sais pas. Le prophète nous a montré combien on peut être religieux et penser qu'on est sauvé alors qu'on n'est pas du tout sauvé. On pense qu'on fait bien par rapport à l'autre. Il dit que, et tu ne le sais pas. Il dit que ça c'est l'âge le plus trompeur. Donc, plus véritablement le Seigneur, il a fini par exemple en nous montrant comment on peut être baptisé du Saint-Esprit au niveau de son esprit et faire beaucoup de choses en esprit et être néanmoins perdu. Mais il dit que le véritable baptême doit être dans l'âme. Donc, c'est pourquoi il dit qu'on peut penser être sauvé. Pourtant, on est perdu et on ne le sait pas. Et tu ne le sais pas. Donc, bien-aimés, humblement, nous allons devant notre Seigneur afin de prier humblement. Ça casse tout ce qu'on peut se vanter, que le Seigneur a fait ceci dans ma vie, le Seigneur a fait ceci dans ma vie. Il nous montre que ça ne s'arrête pas à ce niveau. Donc nous devons aller jusqu'à une vie pure devant le Seigneur. Et une vie pure, c'est l'âme qui a été totalement transformée. En toi, Jésus, j'ai mis toute ma foi. En toi, Jésus, j'ai mis toute ma foi. En toi, Jésus, j'ai mis toute ma foi. Amen. En toi, Jésus, j'ai mis toute ma foi. 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 Élevons dans nos voix bien-aimées ensemble et que chacun puisse parler au Seigneur. S'il y a encore quelque chose que le Seigneur reproche dans notre vie, disons-lui simplement, Seigneur, je reconnais, il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore ça. Malgré les miracles ou bien les dons, élevons nos voix et prions afin que ce Saint-Esprit descende jusqu'au fond de notre âme et que nous soyons là une nouvelle créature. Prions ensemble le Seigneur. Oh, éternel notre Dieu.
Jésus, j'ai mis toute confiance en toi, Jésus. J'ai mis toute confiance en toi, Jésus. J'ai mis toute confiance. Bien-aimés, élevons nos voix ensemble et prions encore pour soutenir notre pasteur, notre bien-aimé Père Céleste. Nous voulons continuer, Seigneur, à te confier ton serviteur qui est au loin, Père, afin que tu puisses le bénir richement, le fortifier, le restaurer, le remplir davantage, Seigneur. Oh Dieu, bénis son époux, son séjour, la famille, Seigneur, jusqu'à ce que tu puisses le ramener en paix au milieu de nous, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Bénis-le richement, afin que nous soyons tous bénis par toi, que toute gloire et louange te soit accordée, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pensons également à notre président des diacres, que le Seigneur lui donne un véritable repos avant le retour à l'école. Restaure véritablement les forces de ton serviteur, Seigneur, et accorde-lui d'être prêt pour cette rentrée, et que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous élevons également nos voix ensemble pour confier une fois de plus ce deuil, les obsèques, tous ceux qui vont se déplacer, afin que véritablement l'ange de l'Éternel soit au contrôle de toutes choses. Nous prions le Seigneur. Oh Éternel notre Dieu, nous voulons une fois de plus te confier ce deuil, Seigneur, qui nous a touchés. Nous te prions afin que toi-même tu puisses entrer en action et que tu coordonnes tout ce qui sera fait, Seigneur, que tu bénis, pourvoies les moyens pour que les obsèques se passent dans de bonnes conditions, que tu consoles également la famille éprouvée. Que tu conduises, Seigneur, ceux qui vont se déplacer, afin que toutes choses soient faites véritablement selon ta parfaite volonté et pour ta gloire. Nous te confions ainsi toutes choses dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En toi, Jésus, j'ai mis toute ma foi en toi, Jésus. J'ai mis toute ma foi. Amen. Nous allons prélever dans les offrandes d'abord, avant de prélever la quête pour le deuil. Sa vie, Jésus, c'est mon bonheur, c'est le repos de mon âme bénie. Sa vie, Jésus, c'est mon bonheur, c'est le repos de mon âme bénie. Sa vie, Jésus, c'est mon bonheur. C'est le repos de mon âme bénie. On m'a proposé la gloire de ce monde. Comment pourrais-je comparer à manger? Sa vie, Jésus, c'est mon bonheur. Le repos de mon âme bénie. Sa vie, Jésus,
m'a proposé la beauté de ce monde. Comment pourrais-je la comparer à manger? Sa vie Jésus, c'est mon bonheur, c'est le repos de mon âme bénie. Sa vie Jésus, c'est mon bonheur, c'est le repos de mon âme bénie. On m'a proposé la gloire de ce monde. Comment pourrais-je la comparer à manger? Sa vie Jésus, c'est mon bonheur, c'est le repos de mon âme bénie. Sa vie Jésus, c'est mon bonheur, c'est le repos de mon âme bénie. On m'a proposé l'éclat de ce monde. Comment pourrais-je la comparer à manger? La vie Jésus, c'est mon bonheur, c'est le repos de mon âme bénie. La vie Jésus, c'est mon bonheur, c'est le repos de mon âme bénie. On m'a proposé les richesses de ce monde. Comment pourrais-je les comparer à manger? Sa vie Jésus, la quête pour le deuil, la quête pour le deuil. Sa vie Jésus, c'est mon bonheur, c'est le repos de mon âme bénie. On m'a proposé la mode de ce monde. Comment pourrais-je la comparer à manger? Sa vie Jésus, c'est mon bonheur, c'est le repos de mon âme bénie. Sa vie Jésus, c'est mon bonheur, c'est le repos de mon âme bénie. Sa vie Jésus, c'est mon bonheur, c'est le repos de mon âme bénie. Jésus-Christ a pardonné mes péchés. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ a pardonné mes péchés. Alléluia, amen. Oh Jésus-Christ, a pardonné mes péchés. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ a pardonné mes péchés. Alléluia, amen. Quel bonheur quand Jésus-Christ reviendra. Alléluia, alléluia. Quel bonheur quand Jésus-Christ reviendra. Alléluia, amen. Oh quel bonheur quand Jésus-Christ reviendra. Alléluia, alléluia. Quel bonheur quand l'épouse reviendra. Alléluia, amen. Quel bonheur quand l'époux verra l'épouse. Alléluia, alléluia. Quel bonheur quand l'épouse verra l'époux. Alléluia, amen. Oh quel bonheur quand l'épouse verra l'époux. Alléluia, alléluia. Quel bonheur quand l'épouse verra l'époux. Alléluia, amen. Quel bonheur quand nous serons dans la gloire. Alléluia, alléluia. Quel bonheur quand nous serons dans la gloire. Alléluia, amen. Oh
quel bonheur, quand nous serons dans la gloire. Alléluia, Alléluia. Quel bonheur quand nous serons dans la gloire. Alléluia, quel bonheur quand nous serons enlevés. Alléluia, Alléluia. Quel bonheur quand nous serons enlevés. Alléluia, oh quel bonheur quand nous serons enlevés. Alléluia, Alléluia. Quel bonheur quand nous serons enlevés. Alléluia, oh quel bonheur quand nous serons enlevés. Nous nous levons pour la dernière prière. Alléluia. Quel bonheur quand nous serons enlevés. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Notre bien-aimé Père Céleste, nous te sommes une fois de plus reconnaissants, Seigneur, parce que quand tu nous rassembles, c'est pour un but bien précis. Et nous repartons d'ici, Seigneur, sachant que ta parole a fait son effet dans nos vies. Oh Dieu, tu nous as effectivement pardonné de tous nos péchés. Tu nous as lavés au travers de ton précieux sang. Parce que tu nous as connus avant la fondation du monde. C'est la raison pour laquelle quand tu as parlé, ça a sonné juste dans nos cœurs. Et nous nous sommes accourus vers toi, Seigneur. Merci pour ton grand amour. Merci pour cette soirée. Et merci pour les merveilles que tu as faites dans nos vies. Nous allons voir cela dans les jours à venir. Que toute la gloire te revienne, Père. Oh Dieu bien-aimé, souviens-toi de ton serviteur, notre pasteur, comme nous te l'avons dit, Seigneur, afin que tu continues à le fortifier et surtout à le remplir, afin que, Seigneur, à son retour, que nous soyons également richement nourris de toi, Seigneur. Nous te faisons confiance pour cela. Nous voulons te confier véritablement, oh Dieu, tous ceux qui vont se déplacer pour ce deuil, afin que, Éternel, que tu conduises toutes choses, que tout plan diabolique dans ces obsèques soit totalement anéanti au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, bénis les jours à venir. Reçois également les offrandes qui ont été recueillies, Seigneur, afin que cela serve pour l'avancement de ton royaume et que tu puisses bénir ton peuple en retour. Ô Dieu de grâce, ramène-nous en paix, Seigneur, et bénis le culte de vendredi et de dimanche. Tous les programmes sont entre tes mains, Seigneur. Merci pour l'exaucement. Dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Quel bonheur quand l'époux verra l'épouse. Alléluia, Alléluia. Quel bonheur quand l'époux verra l'épouse.